Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire des mini pastillas au poulet, donc sucré salé. Vous allez voir, si vous suivez toutes les étapes, ce n'est pas très difficile. Voilà, elles sont hyper croustillantes et là je vais vous les faire à ma façon puisqu'il y aura une petite différence avec les pastillas traditionnelles. Alors pour faire nos pastillas, il nous faut 3 oignons moyens ici. Alors j'en avais 5 parce que ils étaient assez petits. On va les hacher. Et là pour les épices, il nous faut du sel, du poivre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre en poudre, une demi-cuillère à café de cannelle, quelques pistilles de safran, de cardamome. Et si vous avez du massis, c'est l'enveloppe de la noix de muscade, ce serait parfait. Sinon, ce n'est pas très grave. Et des bâtonnets de cannelle. Là, c'est des tout petits bâtonnets de cannelle. Alors, dans une marmite, j'ai pas encore j'ai pas encore allumé le gaz. On va mettre les oignons, les épices, un mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol, une cuillère à café de semaine, donc du beurre rance si vous en avez, et un petit peu d'eau. On va bien mélanger le tout, donc toujours sur feu éteint. Et on va venir mettre 400 g de blanc de poulet jusqu'à 500 g. Donc là, c'était pour faire à peu près 13 mini pastillas. Alors, on met sur feu moyen au début, ensuite sur feu assez doux. Ça, c'est pour éviter que ça ne brûle. Sinon, si vous avez vraiment peur que ça brûle, vous mettez un petit peu plus d'eau. Et on va mettre de la coriandre et du persil. Alors, si vous n'avez pas de persil, ce n'est pas grave, mettez très peu de coriandre. Et voilà, de temps en temps, on va vérifier la cuisson. Enfin, en tout cas, on va retourner notre blanc de poulet. Vous pouvez mettre des pilons de poulet ou un bon morceau d'un poulet que vous allez découper. Mais là, c'est vraiment pour vous faciliter la vie, surtout quand il s'agit de mini pastillas. La grande pastilla sera autre chose. Alors, une fois que votre blanc de poulet a bien cuit, on le met en entier, on ne le découpe pas pour que justement il ne soit pas sec. Donc voilà, ça a pris une demi-heure à peu près ou 40 minutes. On retire donc la cardamome, les bâtonnets de cannelle, etc. Et entre-temps, donc on laisse la sauce réduire et on va venir émietter notre poulet. Bon, il était encore brûlant, je ne sais pas pourquoi je l'ai émietté encore chaud. Voilà, vous émiettez votre poulet et vous allez prendre, voilà la différence donc que je vous disais. C'est au lieu de mettre des œufs dans ma sauce, je vais mettre 50 g de vermicelle chinoise, je ne sais pas comment on dit, si c'est féminin ou masculin. Et on va mettre de l'eau bouillante, on va laisser de côté. Ici, on revient à notre sauce, on va mettre une bonne pincée de cannelle. Voilà, on laisse réduire. Et puis, on va éteindre. On va venir prendre les vermicelles que l'on avait mis dans de l'eau bouillante. Voilà, on va découper au ciseau avant de venir bien mélanger avec notre sauce. Ensuite, on vient mettre le poulet émietté. On mélange le tout. Vous allez voir, si vous n'aimez pas l'œuf dans vos pastillas, c'est vraiment une très très bonne alternative. Franchement, toutes les personnes qui ont goûté ces mini pastillas préfèrent cette version-là. Voilà, on laisse totalement refroidir. Et là, on va prendre entre 150 g et 200 g d'amandes. Ça dépend de la quantité que vous allez mettre dans vos pastillas. Donc, on met de l'eau bouillante, on laisse tiédir, donc une dizaine de minutes. Et puis, on va enlever la peau. Voilà, je mets sur du papier absorbant pour qu'il n'y ait plus d'eau. On va faire frire donc à froid. On part sur une poêle froide dans laquelle on va mettre de l'huile de tournesol. Et là, on met sur feu moyen, voire doux, pour que les amandes soient vraiment bien grillées jusqu'au cœur et non pas
brûlées à la surface et encore tendres à l'intérieur. On va les hacher grossièrement, nos amandes. Voilà, de cette façon-là. Et puis, on va venir mettre une demi-cuillère à café de cannelle, une cuillère de beurre, cuillère à soupe ou cuillère à café pleine, un peu d'eau de fleur d'oranger, pas trop, pour bien équilibrer les goûts. C'est la difficulté d'ailleurs dans le sucré salé. Et là, on va mettre 2 cuillères à café de sucre semoule. Ne mettez pas de sucre glace parce qu'il a tendance à absorber de l'humidité et donc à lâcher, à lâcher de l'eau dans votre farce. Ici, je prends 80 g de beurre de qualité, vraiment à 82% de matière grasse, quelle que soit la marque. On fait réduire et je laisse un petit peu cuire histoire de faire partir un petit peu le petit lait et avoir un beurre clarifié. Pour la déco, j'ai fait torréfier un peu d'amandes effilées. Et là, je prends ma pâte philo que je découpe en carrés. Donc, dans ce paquet, il y a 16 feuilles. Alors, je l'ai acheté dans un magasin, dans un supermarché donc turc. C'est la meilleure pâte philo parce que celle des grands centres commerciaux, elle dépanne, on va dire, et elle est un petit peu quand même épaisse. Là, voilà, vous mettez, là, on a de l'huile de tournesol, notre beurre, les amandes et la farce. Alors, ici, c'est voilà, soit n'importe pièce pour le façonnage, vous mettez un peu d'huile, soit un couvercle de pâte à tartiner, vraiment le petit pot. Et on va venir donc superposer, on va mettre un carré de notre pâte philo et puis un carré plié en deux. Et on va mettre notre farce. N'entassez pas, sinon votre pâte philo va se déchirer. Elle est très fragile. Vous mettez une cuillère à café bien pleine d'amandes. Et puis, vous allez vous aider de beurre et d'huile pour ramasser votre pâte. Voilà. Et puis, vous prenez un autre carré. Vous mettez un peu de beurre, un peu d'huile. Et vous mettez, comme vous voyez sur la vidéo, rabattre les côtés. Et ensuite, bien huiler et bien beurrer avant de déposer sur une plaque allant au four. Alors, la pâte philo que vous n'utilisez pas, donc vous mettez dans du plastique parce qu'elle sèche très très vite et durcit. Alors ici, on va badigeonner de reste de beurre, ce qui nous restait de beurre. Et on va piquer juste deux pics comme ça sur le dessus ou c'est vraiment facultatif, hein, mais moi je le fais. On enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante pour ma part. Et on va laisser cuire 20 à 25 minutes, surveiller la cuisson. Ensuite, pour la déco, on va mettre du miel. Et à chaque fois que vous allez mettre du miel sur vos pastilles encore chaudes, vous mettez aussitôt les amandes effilées. Voilà, vous mettez, là ce sont des pétales de rose comestibles, ça c'est pour la décoration si vous en avez. Sinon, vous pouvez faire d'une façon encore plus traditionnelle, c'est de saupoudrer de sucre glace et de mettre un petit peu de cannelle par-dessus. Mais franchement, les mini pastilles avec du miel, des amandes effilées, c'est ce qu'il y a de meilleur. J'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de commenter et de partager. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.